Salut tout le monde! Bienvenue dans cette vidéo de motivation de 10 minutes pour atteindre le succès. Préparez-vous à être inspiré. On va parler de comment atteindre vos objectifs, réaliser vos rêves les plus fous et devenir la meilleure version de vous-même. Accrochez-vous, ça va décoller. On va parler de persévérance, de discipline, de positivité et plein d'autres trucs importants pour réussir dans la vie. Parce que oui, la réussite, ça se travaille, ça se provoque. Et moi, j'ai envie de partager avec vous toutes les astuces et les conseils que j'ai pu apprendre au fil de mon parcours. Alors, installez-vous confortablement, montez le son et préparez-vous à une dose massive de motivation. C'est parti! Premier chapitre, et pas des moindres, la persévérance. Ouais, je sais, on en parle souvent, mais c'est pas pour rien. C'est la clé, la base, le truc indispensable pour réussir. Imaginez un peu, vous essayez de réussir un niveau difficile dans un jeu vidéo, vous y arrivez presque, mais vous abandonnez juste avant. Frustrant, non? Eh bien, dans la vie, c'est pareil, il faut persévérer, même quand c'est dur, même quand on a envie de tout lâcher. Pensez à un sportif de haut niveau. Il passe des heures et des heures à s'entraîner, à repousser ses limites, à tomber et à se relever. Pourquoi? Parce qu'il a un objectif en tête et qu'il est prêt à tout pour l'atteindre. Et vous savez quoi? Vous avez le même potentiel que lui. La seule différence, c'est la persévérance. Alors la prochaine fois que vous aurez envie de baisser les bras, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé et continuez d'avancer. Croyez-moi, le sentiment de satisfaction quand vous atteignez enfin votre but après tant d'efforts, c'est juste incroyable. On passe au chapitre 2 avec un truc tout aussi important. Les objectifs. Impossible de réussir si on ne sait pas où on va, c'est comme vouloir faire un road trip sans carte. Fixez-vous des objectifs clairs, précis et ambitieux. Ouais, j'ai bien dit ambitieux. N'ayez pas peur de viser haut, de rêver grand. Le truc, c'est de découper vos grands objectifs en plus petits, plus facilement atteignables. Comme ça, vous restez motivé et vous avancez étape par étape vers votre but ultime. Imaginez, vous voulez gravir l'Everest. Vous n'allez pas y aller d'un coup, hein? Vous allez d'abord vous entraîner sur des petites montagnes, puis des plus grandes, et ainsi de suite. C'est la même chose pour vos rêves. Décomposez-les en petites étapes et célébrez chaque victoire, aussi petite soit-elle. Ça vous donnera la motivation de continuer et d'atteindre le sommet. On continue avec le chapitre 3 et un ingrédient indispensable à la réussite, la discipline. Ouais, je sais, ça fait pas rêver, mais c'est comme ça. La discipline, c'est ce qui vous permet de rester concentré sur vos objectifs, même quand la flemme vous guette. C'est elle qui vous pousse à bosser dur, même quand vous avez envie de glander devant Netflix. Le truc, c'est de mettre en place des routines, des habitudes qui vous aident à rester discipliné. Par exemple, vous pouvez vous fixer un planning de travail et vous y tenir, ou encore vous récompenser après chaque tâche accomplie. Et surtout, n'oubliez pas, la discipline, c'est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. Alors, commencez petit à petit, fixez-vous des objectifs réalistes et augmentez progressivement la difficulté. Vous allez voir, avec de la discipline et de la persévérance, vous pouvez accomplir des choses incroyables. Chapitre 4, et on attaque avec un truc crucial, l'apprentissage continu. Le monde évolue à une vitesse folle, et pour rester dans la course, il faut se tenir au courant des dernières tendances, des nouvelles technologies, des nouveaux savoirs. L'apprentissage, ce n'est pas seulement à l'école ou à l'université, c'est tout au long de la vie. Lisez des livres, regardez des documentaires, suivez des formations en ligne. Bref, nourrissez votre cerveau en permanence. Pensez à votre téléphone. Vous le mettez à jour régulièrement pour avoir accès aux dernières fonctionnalités, non? Eh bien, votre cerveau, c'est pareil. Plus vous apprenez, plus vous développez vos compétences, plus vous augmentez vos chances de réussir. Alors, soyez curieux, posez des questions, explorez de nouveaux domaines et n'arrêtez jamais d'apprendre. Le savoir, c'est le pouvoir, alors armez-vous jusqu'aux dents. On passe au chapitre 5 avec une arme secrète pour réussir, la positive attitude. Ouais, je sais, ça peut paraître cliché, mais c'est ultra important.
Quand on est positif, on voit le verre à moitié plein, on se concentre sur les solutions plutôt que sur les problèmes, et on attire naturellement la réussite. Le truc, c'est de cultiver l'optimisme au quotidien. Comment? En pratiquant la gratitude, en s'entourant de personnes positives, en se concentrant sur ses réussites plutôt que sur ses échecs. Et surtout, apprenez à voir le positif dans chaque situation, même les plus difficiles. Car oui, même dans l'échec, il y a toujours une leçon à tirer, une opportunité à saisir. Alors, souriez à la vie, et la vie vous sourira en retour. Chapitre 6. Et on attaque un sujet qui peut faire peur, la prise de risque. Ouais, je sais, c'est facile à dire, mais sortir de sa zone de confort, ça peut être flippant. Mais vous savez quoi? Les plus belles réussites sont souvent le fruit d'une prise de risque. Alors, n'ayez pas peur de tenter votre chance, de vous lancer des défis, de sortir des sentiers battus. Bien sûr, je ne vous dis pas de tout plaquer du jour au lendemain pour aller vivre sur une île déserte. Non, la prise de risque, ça peut être des petites choses du quotidien. Oser parler en public, se lancer dans un nouveau projet, apprendre une nouvelle langue. Le truc, c'est de calculer les risques, de bien se préparer et de ne pas avoir peur de l'échec. Car oui, il est possible que vous échouiez, mais au moins, vous aurez essayé et vous aurez appris de vos erreurs. Alors, osez sortir de votre zone de confort, prenez des risques et vivez la vie à fond. Chapitre 7. La résilience, rebondir après la chute. On continue avec le chapitre 7 et une qualité essentielle pour réussir, la résilience. Parce que oui, dans la vie, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Et il arrive qu'on tombe, qu'on se prenne des murs, qu'on essuie des échecs. Mais le plus important, c'est de savoir se relever, d'apprendre de ses erreurs et de repartir de plus belle. C'est ça, la résilience, la capacité à rebondir après un coup dur. Et croyez-moi, c'est une qualité que vous pouvez développer. Comment? En acceptant l'échec comme faisant partie du processus, en apprenant à gérer ses émotions, en s'entourant de personnes positives et bienveillantes. La prochaine fois que vous traverserez une période difficile, rappelez-vous que ce n'est qu'une épreuve à surmonter, une occasion de grandir et de devenir plus fort. Alors, relevez-vous, secouez-vous et montrez à la vie de quel bois vous vous chauffez. Chapitre 8, et on aborde un sujet crucial, la gestion du temps. Ouais, je sais, on a l'impression d'en manquer tout le temps, mais le truc, c'est qu'on a tous 24 heures dans une journée. La différence entre ceux qui réussissent et les autres, c'est la façon dont ils utilisent ces 24 heures. Alors, apprenez à gérer votre temps efficacement, à prioriser vos tâches, à éliminer les distractions. Le truc, c'est de planifier vos journées, de vous fixer des délais, d'utiliser des outils de gestion du temps et surtout, d'apprendre à dire non aux sollicitations inutiles. Et n'oubliez pas, le temps, c'est précieux, alors ne le gaspillez pas. Utilisez-le à bon escient pour atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves. On attaque le chapitre 9 avec un élément souvent sous-estimé, l'entourage. Ouais, vous savez, les gens qui vous entourent au quotidien, vos amis, votre famille, vos collègues. Eh bien, figurez-vous que votre entourage a un impact énorme sur votre réussite. Si vous êtes entouré de personnes négatives, qui vous tirent vers le bas, qui ne croient pas en vous, ça va être beaucoup plus difficile de réussir. En revanche, si vous êtes entouré de personnes positives, qui vous encouragent, qui vous soutiennent, qui vous inspirent, alors là, c'est le jackpot. Vous allez avoir envie de vous dépasser, de donner le meilleur de vous-même. Alors, choisissez bien vos alliés et entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous aident à grandir et à évoluer. On arrive au dernier chapitre, le chapitre 10, et on termine en beauté avec un élément essentiel à la réussite, la confiance en soi. Ouais, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais croyez-moi, c'est possible de développer sa confiance en soi. Comment? En se fixant des objectifs atteignables, en célébrant ses réussites, en apprenant de ses erreurs, en s'affirmant davantage, en prenant soin de soi, et surtout, en arrêtant de se comparer aux autres. La confiance en soi, c'est comme un muscle, plus vous l'entraînez, plus il se développe. Alors,
Ayez confiance en vos capacités, croyez en vos rêves et n'abandonnez jamais. Vous êtes capable de réaliser des choses extraordinaires. Il suffit d'y croire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé et que vous êtes maintenant boosté à bloc pour atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves les plus fous. N'oubliez pas que la réussite, ça se travaille, ça se provoque. Alors, mettez en pratique tous les conseils que je vous ai donnés et surtout, croyez en vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant. À bientôt!